Merci Marie. Culture, spectacle, deux éléments. Thérèse Dartois avec d'abord le Salon du livre d'histoire et la mise à disposition de la salle du PCAE. Voilà, donc la délibération là, va porter sur des demandes de subvention au Conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis pour l'organisation du premier salon du livre d'histoire organisé à Villeneuve-Loubet. Et donc ce salon se tiendrait les samedis 14 et dimanche 15 novembre prochains. Et il y aura une grande soirée inaugurale le vendredi. Donc ça se déroulera sur ce week-end de novembre. Cette manifestation culturelle sera évidemment l'occasion de toucher un large public. Et donc il y aura de nombreux auteurs qui seront présents. Et donc vous pourrez les faire dédicacer des livres, assister à des conférences, participer à des débats, des tables rondes, etc. Et on associera évidemment, bien sûr, les scolaires. Comme ça, ils pourront rencontrer les auteurs. Peut-être que ça leur donnera des envies d'écrire. Et ce salon va proposer un programme très riche, très varié, permettra également de faire connaître le pôle culturel Escoffier, nos installations culturelles, parce qu'il y aura un rayonnement au niveau du département. Il y aura de la publication, donc ça permettra de faire connaître le lieu qui a bien besoin encore de se faire connaître puisque bon, il est assez récent et pas encore suffisamment connu. Donc l'organisation d'une manifestation aussi importante aura certainement un effet bénéfique pour faire connaître nos installations culturelles. Alors évidemment, on va s'appuyer sur l'expérience d'une société qui est la société MPO, qui organise le Salon du Livre de Nice, de Mouansartou. Donc il y a une grande expérience dans ce domaine. Et il n'y avait pas de Salon du Livre d'Histoire. Donc nous serons les premiers. Et c'est tout à fait par hasard. C'est pas parce que le maire est prof d'histoire que ça se passe. Ce n'est pas un handicap. Et donc, voilà. Je voudrais rappeler que Christian Vial organisait dans la municipalité de Mac-Chaminadas, comme conservateur du musée militaire, le salon du livre d'histoire militaire. Oui. Donc c'était la journée du drapeau. Ah oui. Et la journée des écrivains soldats. La journée des écrivains soldats. Voilà. Donc on avait eu à l'époque l'occasion de recevoir des gens tout à fait. de grande qualité qui avaient un passé militaire, mais qui étaient aussi des écrivains. Et donc ça participe à l'histoire. Donc je ne suis pas voilà, j'ai pris le relais. Absolument, mais je fais partie de l'équipe avec Thérèse. Voilà, tout à fait. Donc, il y a bien sûr, il y a un budget qui est prévisionnel, qui a été vu avec cette société. Et donc, évidemment, donc le budget, vous l'avez sous les yeux, 50 000 €. Bon, ça, parce qu'il faut faire venir des auteurs qui viennent de loin. Il y a les transports, les hébergements et toute l'organisation et le savoir-faire de cette société. Et donc, je propose à l'Assemblée d'autoriser Monsieur le maire de solliciter auprès des organismes que je vous ai cités précédemment une demande de subvention. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Eh bien, écoutez, on va passer au vote. Juste avant le vote, Pardon. je souhaiterais qu'on rajoute dans la délibération le conseil régional. Ah oui. Et là, ça risque de marcher en plus. Parce que le conseil départemental, bien sûr, la CASA, ça va de soi, puisqu'on est dans un lieu intercommunal, mais également la région, serait une faute de notre part que de ne pas solliciter. Donc, les quatre, on va solliciter les 4 organismes. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Mais si, je pensais à la CASA. Ah oui, pardon, c'est 3. Non, mais oui, c'est pas grave. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Je passe à la délibération suivante, Monsieur le maire,
qui porte sur la mise à disposition de la salle de spectacle, la salle Irène Quénin, du pôle culturel Auguste Escoffier, au groupe Volphonie. Alors, ce n'est pas un groupe de musique. Hein. Alors, peut-être qu'on va laisser Marcel Piacentelli proposer. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, je vais donner la parole à mon collègue. Je reprendrai après. À mon collègue Marcel Piacentino, qui est chargé des entreprises, etc., et qui va pouvoir vous présenter ce groupe. Oui, oui. Oui, merci Thérèse. Bonsoir mes chers collègues. Le groupe Volconi, en fait, c'est une entreprise située donc à Villeneuve, mais qui rayonne dans le monde entier. En fait, ils fabriquent un dispositif pour le cinéma 3D. Et en fait, ils ont un dispositif qui est reconnu au niveau mondial, puisqu'ils ont été primés en 2014 à Hollywood et également à Séoul. Leur dispositif a été classé parmi les 3 dispositifs les plus performants au monde. Hein, et ils sont en train de prendre le marché. Ils ont déjà développé le marché espagnol, allemand. Ils sont implantés à Los Angeles, à Hong Kong, et ils attaquent actuellement le marché russe, indien et chinois. En fait, leur dispositif est assez unique puisqu'il s'adapte sur des salles classiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipement particulier. Leur dispositif s'adapte sur un projecteur classique. Et pour faire les derniers tests, c'est-à-dire les derniers éléments de mise en exploitation, ils utilisent une salle de spectacle traditionnelle. Jusqu'à présent, ils se déplaçaient à Nice, dans les salles de Nice-Lingostière, et ils souhaitent avoir comme possibilité d'occuper une fois par semaine la salle de cinéma du PCAE, puisque ça leur permettrait de finaliser les derniers réglages. C'est un dispositif qui ne modifie en rien l'équipement existant, hein, et qui va permettre également pour la commune de créer des événements. C'est-à-dire qu'ils vont faire intervenir des techniciens pour des petites démonstrations pour les enfants. Ils vont faire éventuellement même une mise à disposition pour des séances qu'on pourrait faire au PCAE pour participer au réglage. Donc c'est une société qui est toute petite, mais qui comprend quand même 5 ingénieurs et 3 techniciens. Et toute la partie recherche et développement est implantée ici à Villeneuve-Loubet, et le montage et la fabrication se fait sur Villeneuve. Ils sont actuellement sur 350 mètres carrés, installés dans le quartier des Morettes, hein, et ils ont une grande salle au 3e étage qui leur sert de showroom et pour recevoir souvent des acheteurs étrangers. Donc, ce qu'ils souhaitent, c'est de pouvoir, bien sûr, bénéficier de la proximité de la salle. Pour eux, ça évite tous les déplacements. Et voilà, hein. Donc, évidemment, on souhaite, disons, mettre un tarif particulier, puisque ce n'est pas l'utilisation de la salle à titre de spectacle. Hein. Ils font simplement leur réglage. Donc, je laisse la parole à Thérèse pour la suite de la convention. De la convention. Voilà. Donc, vous avez la convention qui est jointe à la proposition de la délibération. Donc, je pense que vous en avez pris connaissance. Donc, il est proposé de leur appliquer un tarif de 2 000 € parce qu'ils n'ont pas l'utilisation, ils n'utilisent pas les loges, ils n'utilisent pas le local traiteur, c'est pas tout le temps. Non. Dis bien, tu verras la suite. Donc, sur la base de ce qui précède, ce que je disais, c'est que comme c'est pas une opération qui est c'est répétitif, mais c'est pas une utilisation comme quand on loue la salle pour un spectacle où ils ont besoin de toutes les installations annexes. On vous propose une tarification spécifique dans le cadre de cette occupation, et ceci en respect, bien sûr, du Code général de la propriété des personnes publiques. Donc,
Le groupe s'engage à verser à la commune une redevance domaniale fixe d'un montant total de 2 000 €. La somme en question intervient en contrepartie de l'autorisation d'occupation du domaine public octroyée par la commune et pour participation aux frais de consommation électrique engendrés par l'occupation, ce qui ne va pas aller chercher très loin. Voilà. Alors, comme disait Marcel, en compensation de cette occupation, le groupe s'engage de faire participer les scolaires, les jeunes de la commune sur un projet pédagogique pour vulgariser la 3D. Notamment sur les périscolaires, par exemple. Oui, c'est ça. Ils ont des tout petits films qui passent actuellement dans les salles, hein, où on voit le personnage se rapprocher, etc. C'est eux qui l'ont fabriqué et qui le mettent en œuvre. Hein, donc, ils ont les lunettes qui vont bien, ils ont tout ce qu'il faut, puisqu'au départ, leur activité principale, c'était de fournir les lunettes 3D à l'ensemble des salles de France et d'ailleurs. Hein. Voilà, donc le groupe s'engage de mettre à la disposition de lunettes actives. C'est des lunettes actives permettant de proposer le visionnage en 3D de certaines séances de cinéma dans le cadre de notre programmation. C'est ça qui est intéressant. Et aussi une assistance technique visant à accompagner la commune en vue d'optimiser, de mettre à jour la qualité de la projection 3D ou 2D de notre salle de spectacle. Donc ça, c'est aussi avantageux pour nous. Et donc, après tout ce qu'on vient de vous expliquer, je vais demander au Conseil, vu le projet de convention qui est en annexe, pour autoriser l'occupation temporaire de la salle de spectacle du pôle, avec la société Volphonie, eh bien, d'approuver les termes de cette convention, avec ses annexes qui portent autorisation d'occupation temporaire de la salle de spectacle, d'adopter la mise en œuvre d'un tarif spécifique fixé à 2 000 € pour la location de cette salle et conformément aux termes de la convention suivisée. Et enfin, bien sûr, d'autoriser Monsieur le maire à engager toutes les démarches nécessaires pour la bonne mise en œuvre et la bonne exécution de cette présente délibération. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, c'est Monsieur Jauvert. Oui, Monsieur Jauvert. Juste une petite question. Donc, ça correspond à peu près 26 journées. Est-ce que vous avez fait une estimation pour ces 26 journées? Quel sera le coût pour la commune? Et quels jours de la semaine sont concernés? Je peux apporter les éléments de réponse, si tu veux. En fait, c'est une mise à disposition, mais l'occupation réelle sera de quelques heures dans la journée. En fait, ils mettent en place un dispositif et ils le testent en vraie grandeur. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour tester sur place, mais ils ont besoin de finaliser le boîtier, puisqu'en fait, il s'agit d'un boîtier qui vient se fixer devant le projecteur. Et les réglages, le dernier réglage nécessite d'être en situation réelle. Donc l'occupation en elle-même va se résumer à quelques heures dans la journée. Oui, puis alors les jours, je ne peux pas vous dire tout de suite parce que ça sera en fonction de notre planning aussi. On va s'accorder, on leur donnera les jours où nous, on n'a rien et c'est eux qui s'adapteront à notre planning. Ils se sont engagés justement à ne pas l'utiliser quand on en avait besoin. Ils s'adaptent. Madame Dartois, c'est pas indiqué. Hein, dans ce que vous avez indiqué, c'est par semaine. C'est pas dans la délibération, mais c'est dans la convention. C'est dans la convention. Okay. Il y a d'autres questions. Ce que j'aurais aimé, moi, c'est un chiffre financier, hein, pour dire, voilà, le coût de la commune sera tant, et qu'on puisse faire une comparaison. Ouais, c'est le problème technique, je l'ai bien compris. Je veux dire, pourquoi pas, hein, je veux dire, mais dans cette affaire, l'impact financier est minime. Hein, et n'a pas de conséquences. On regardera effectivement. Il nous a paru quand même intéressant qu'une entreprise locale, villeneuvoise, qui a été sélectionnée mondialement, qui a fait dans la page économie de Nice Matin une page entière, et sur lequel on a mis beaucoup de temps à les retrouver, d'avoir le contact avec eux. Patricia Lavigne en particulier a fait beaucoup de recherches parce qu'ils sont très discrets et puis ils sont pris dans leur boulot, comme souvent les ingénieurs, les techniciens. Et donc, on a vraiment souhaité les rencontrer parce qu'on trouvait quand même que des entreprises de cette qualité que nous avons sur notre territoire et qui passent
totalement inaperçu. C'était un peu dommage. Et donc, c'est dans la rencontre qu'il y a eu entre Patricia Lavigne, Marcel Piacentino et eux, qu'il y a eu cette demande dans la conversation. Nous sommes aussi, et ça ne se monnaie pas, dans la reconnaissance et l'identification du pôle culturel que personne ne connaît. On l'a dit tout à l'heure. Et voilà, comme pour le Salon du livre d'histoire, nous cherchons ce qui permet la notoriété de cet endroit pour pouvoir réduire ses coûts de fonctionnement. Donc, dans un premier temps, on peut être dans quelque chose d'assez attractif pour ne pas égorger l'entreprise non plus dans des tarifs trop figés. Et la notoriété, c'est aussi le fait qu'eux-mêmes disent que dans leur propre commune, ils soient reconnus et qu'ils puissent utiliser des installations de grande qualité. Parce que jusqu'à présent, ils vont à la Victorine, je crois. Non, à Lingostière. Oui, ils vont à Lingostière. Donc, je trouve que c'est pertinent et qu'eux-mêmes peuvent être des bons relais sur l'outil qu'ils auront utilisé et peut-être nous permettre de rencontrer des gens qui ont un intérêt demain à faire un séminaire dans le pôle pour lequel, voilà. Donc, c'est aussi un investissement que nous faisons. Et à partir du moment où nous avons une contrepartie financière, nous considérons que c'est mieux que d'avoir une salle fermée, vide, où seules les araignées du coin sont spectatrices du... Oui, il peut y avoir des araignées dans le coin. Le coût de l'assistance technique qu'ils nous proposent dépasse largement les coûts des fluides qu'ils vont utiliser. Absolument. Parce que utiliser un technicien... Mais bon, on regardera de près, bien sûr, et puis Bien on entendu. verra la notoriété, pourquoi pas la révision des choses. C'est une amorce, mais on trouvait très heureux qu'une entreprise villeneuvoise, où il y a des gens de qualité qui sont reconnus ailleurs, puissent aussi utiliser un lieu chez nous où il y a une salle bien équipée. Donc autant qu'elle serve à quelque chose plutôt qu'à... Ces précisions étant apportées, y a-t-il d'autres observations? Pas d'opposition, bien sûr. Abstention non plus. Adopté. Je vous remercie pour eux. Je pense que ces jeunes apprécieront que le conseil municipal de Villeneuve leur fasse confiance aussi. Alors Thérèse, toujours dans la même foulée.